Dans ce cours, on va voir comment utiliser l'outil Cutter. L'outil Cutter qu'on retrouve ici. Donc, on a un clip vidéo et un clip audio. Tout d'abord, pour allonger la taille du clip vidéo ou bien audio, il suffit de faire double-clic de cette façon ou double-clic ici. Et c'est très utile, surtout pour les fichiers audio. Donc je reviens sur l'outil Cutter en le sélectionnant. Sinon, en utilisant le raccourci C, de cette façon. Donc, je vais faire un cut ici. Je vais supprimer cette partie-là de la vidéo. Je vais faire une visualisation tout d'abord. Shut up and sit down. Voilà. Donc, je vais faire un cut ici. Je zoome. Voilà. Je dézoome. Je reviens sur l'outil de sélection avec le raccourci R. Et je sélectionne cette partie-là. Maintenant, je vais la supprimer avec la touche Sup. Voilà. Et je vais accorder le clip audio pour le mettre au début de la séquence. Maintenant, on va voir un autre raccourci qui est très utile. Je vais revenir avec le CTRL Z. Voilà. Donc, je reviens sur l'outil Cutter avec la touche C. Je fais un cut. R pour revenir à l'outil de sélection. Je sélectionne cette partie du clip là. Donc, au lieu de faire supprimer, puis je vais ramener l'autre partie du clip au début, j'ai un autre raccourci qui est Alt, qui supprime et raccorde le clip sélectionné. Et c'est valable pour tout type de clip. Par exemple, je peux faire des codes ici, ici. Je sélectionne celui-là, Alt, et ça supprime et raccorde. C'est l'équivalent de sélectionner le clip, clic droit, supprimer et raccorder. Maintenant, on va voir un autre outil qui est très pratique, c'est l'outil de sélection en aval ou bien en amont. Donc, je reviens sur ce montage qu'on a fait auparavant. Je vais verrouiller cette image ainsi que le fichier audio. Et je ne vais laisser que ces clips-là. Donc, je vais un zoom. Je vais sélectionner l'outil de sélection de piste en amont. Ça permet de sélectionner tous les clips à partir du moment où j'ai fait le clic en utilisant cet outil-là. Voilà. Maintenant, si je reviens sur l'outil de sélection en aval, c'est l'effet contraire. À partir de ce clip-là, il va sélectionner tous les autres clips qui sont de cette façon-là. Donc, c'est très utile lorsqu'on veut sélectionner une grande partie. Par exemple, je vais sélectionner toute cette partie-là pour la déplacer ensuite de cette façon. Maintenant, on va voir un autre outil qui est très utilisé aussi. C'est l'outil qui va nous permettre d'effectuer des accélérations ou bien des ralentis sur un clip. Donc, je vais vous faire écouter tout d'abord la musique pour que vous comprendrez ce que je vais faire par rapport à cette musique-là. Voilà. Donc, je veux faire une accélération à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais effectuer des cotes. Ici. Le zoom. C'est pour sélectionner le cutter. Et puis, je vais faire un cut tout juste ici. Voilà. Donc, je veux accélérer la vitesse de lecture de ce clip-là. Donc, pour ce faire, je viens sur cet outil-là, outil modification de la vitesse, et je viens ici, et je vais rallonger celle-là, juste ici. Voilà.
Maintenant, je vais déplacer ce clip-là ici. Voilà. De la même façon, si je veux avoir un ralenti sur un clip, je vais sélectionner l'outil de modification de la vitesse. Je reviens sur ce clip-là par exemple, je vais allonger de cette façon-là. Si je lance une... Et voilà. Pour se déplacer d'image en image sur la timeline, on peut utiliser les flèches de droite de cette façon, ou bien les flèches de gauche de cette façon. Pour se déplacer de clip en clip, on peut utiliser les flèches de haut et bas de cette façon-là. Bas pour se déplacer à droite et haut pour se déplacer à gauche. C'est très pratique aussi. Maintenant, on va voir un autre raccourci qui est très utilisé aussi. On va le voir en pratique. Je vais par exemple venir ici. Je fais un zoom. Voilà. Je vais laisser la tête de lecture ici. Et je vais utiliser la touche Alt, puis les flèches de droite et gauche. De cette façon, je vais déplacer le clip tout en laissant la tête de lecture sur sa position. De cette façon-là, à gauche ou bien à droite. C'est très pratique lorsqu'on veut synchroniser par exemple la vidéo avec l'audio ou le contraire.